Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate et que vous avez la forme pour ce mois de février 2022. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Allez, on y va, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Avant de commencer cette présentation sur les meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année, laissez-moi vous remercier car vous êtes plus de 850 abonnés à suivre la chaîne Mister ETF. Franchement, ça fait super plaisir. Alors merci. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout dans les vidéos. Voilà, si vous avez quelques questions, je répondrai à tous les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, le petit disclaimer avant de rentrer dans les détails de la vidéo, encore une fois, investissez votre argent dans ce que vous connaissez uniquement. Le top 5 des ETF PEA 2022, c'est parti. Alors en numéro 1, on va retrouver un ETF sur les banques, sur le secteur bancaire avec le Lyxor Stoxx Europe 600 Banque. C'est un ETF, alors attendez, je vais passer en mode laser, ça va être mieux, voilà. C'est un ETF qui a pris plus de 10% depuis le début de l'année. Donc on a vraiment l'inflation, mais également les taux d'intérêt surtout des banques qui vont certainement augmenter. Donc voilà, donc ça permet à cet ETF d'avoir beaucoup de performances depuis le début de l'année avec plus de 10%. Et encore une fois, plusieurs banques, uniquement des banques, compose cet ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Banque. En numéro 2, on va retrouver un ETF sur l'Amérique latine avec l'ETF Amundi ETF PEA Latin America avec une super performance de plus de 10% depuis le début de l'année. On a un cours de l'ETF actuellement qui est de 18,14% et voilà, des entreprises uniquement latino-américaines qui composent cet ETF. Alors, je pourrais peut-être rentrer dans les détails plus tard si vous le souhaitez dans les commentaires pour faire vraiment une vidéo spécifique sur cet ETF et vraiment rentrer dans les détails. Mais voilà, pour être honnête, je ne connais pas trop des entreprises à part Vale, American Mobile et Petrobras ou Walmart. Mais voilà, les autres, je ne connais pas. Mais ouais. Encore une fois, super ETF et une super performance en numéro 2. En numéro 3, on va retrouver un ETF qu'on aime beaucoup sur cette chaîne et dont on a beaucoup parlé. C'est le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas avec une performance également de plus de 10% depuis le début de l'année. Voilà, c'est un ETF qui est principalement composé de sociétés avec les secteurs dans le pétrole et également dans le gaz. On reconnaît Total, Royal Dutch Shell, BP ou encore Siemens Energy. Donc voilà, vraiment dans le secteur énergétique, mais plus axé sur le pétrole et le gaz. Et on a un cours de l'ETF qui est actuellement de 47,63 €. En numéro 4, on est en numéro 4, c'est ça. En numéro 4, on va trouver le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources. C'est un ETF qui est focusé sur les matières premières. On a une belle performance de cet ETF d'environ 5% depuis le début de l'année. Et les 10 principales valeurs qui composent cet ETF sont vraiment basées sur tout ce qui est matières premières. On va retrouver du Rio Tinto, du Glencore avec tout ce qui est matériaux rares, ArcelorMittal, tout ce qui est l'acier, notamment Stora Enso, tout ce qui est matériaux d'emballage, donc tout ce qui est carton, qui a eu un succès super avec la crise du coronavirus, puisque tout le monde a voulu acheter des produits sur Amazon ou en tout cas en ligne, et donc il y a eu un besoin de carton qui a été assez fou. Voilà, ou encore on va retrouver une entreprise suédoise sur tout ce qui est pulpe de papier. Donc voilà, vraiment des indices axés sur les matières premières. Et enfin, le numéro 5, l'ETF MSCI China, qui est basé donc sur les entreprises chinoises, sur certaines entreprises chinoises. Encore une fois, moi, je ne suis pas très fan de cet ETF, malgré qu'il y ait une belle performance. C'est bien de l'avoir dans le radar pour voir si cette tendance va se confirmer au fur et à mesure de l'année.
Mais bon, voilà, c'est un domaine ou une région que je connais très mal, donc je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Et aussi, les entreprises qui composent cet ETF, je ne les connais pas beaucoup, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un ETF qui a une super performance de plus de 4% depuis le début de l'année. Et donc, ça serait certainement à surveiller. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, je vous ai fait un slide récapitulatif avec toutes les performances des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver un secteur bancaire, le secteur bancaire avec le Lyxor Stock Europe 600 Banque. En numéro 2, un ETF sur tout ce qui est Amérique latine avec le Amundi. En numéro 3, un ETF dont on parle beaucoup quasiment chaque mois sur cette chaîne, le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas. En numéro 4, tout ce qui est sur les matières premières, un ETF matières premières avec le Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources. Et enfin, en numéro 5, avec une belle performance de plus de 5%, on va retrouver un ETF sur le marché chinois. Avant de finir cette vidéo, les amis investisseurs, les amis investisseuses, faites attention lorsque vous investissez dans des actions. Je vous ai mis simplement une slide pour vous montrer que lorsque vous investissez dans une action et non pas dans un ETF, vous êtes plus assujetti au risque. Bah oui, parce qu'une action, c'est un, alors qu'un ETF, vous allez investir dans un paquet d'actions et de là, vous allez réduire les risques lorsque vous allez investir. Donc si on prend par exemple le cours sur les 6 mois de EDF, on voit bien que l'action a quasiment perdu 50% en 6 mois et même en 2 ou 3 mois, l'action a perdu 50%. Pareil pour Orpea, on en reparle beaucoup de Orpea ou de Corian en ce moment, c'est tout ce qui est maison de retraite. Voilà, vous avez moins 60% en un mois. Ça, vous n'aurez pas dans les ETF. Parce qu'encore une fois, à moins qu'il y ait une grosse crise majeure, par exemple sur la Chine ou sur les matières premières, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est vraiment peu probable. Ou encore une fois, Facebook qui a déçu les investisseurs récemment avec une performance négative de environ moins 30% en un mois. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses pour cette vidéo sur le meilleur des ETF depuis le début de l'année 2022. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.